Mélissa, donc on se retrouve à nouveau pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérogriphasie et Stéphanie comme opérateur de support. Donc on a fait il y a quelques jours une séance pour votre fils Marius qui va avoir 4 ans là, et maintenant pour son frère jumeau, donc même âge forcément. C'est ça, 4 ans demain. Demain. Voilà. Et vous allez pouvoir nous expliquer alors qu'est-ce qu'on doit aller voir pour Léo. Alors, on est un petit peu sur les mêmes problématiques, on va dire, quand même, que son frère. Donc, Léo, pareil, c'est un petit garçon, alors encore plus que son frère, qui est très soucieux, je trouve, des autres, toujours prêt à rendre service, comme on pourrait dire. Mais aussi, du coup, euh, je pense qu'il vit assez intensément les émotions et du coup, il peut aussi exprimer de la colère. Alors lui, c'est vrai que Marius, on était plus sur des crises de colère. Léo, on va être plus sur, comment dire, il râle beaucoup en fait. Je n'appelle pas ça des crises de colère comme Marius peut faire. C'est un peu difficile à expliquer pour moi. C'est qu'il va beaucoup râler, pleurnicher, crier, mais c'est pas, on sent pas une colère derrière, quoi. Enfin, pas de la même façon que son frère. Ça, c'est un peu difficile à mettre en mots, voilà. Alors, pour le coup, on retrouve beaucoup de similitudes avec son frère, c'est au niveau du retard global dans les apprentissages. Même si Léo, lui, j'aime pas dire ça, mais on dirait qu'il a, pour l'instant, ses capacités sont un peu plus peut-être exacerbées. C'est lui qui a, dans les apprentissages, c'est lui en général qui fait en premier. Il a marché en premier, il a été propre en premier. Alors son frère suit très rapidement, mais en général, c'est lui qui. D'accord. C'est lui qui est voilà qui commence. Mais bon, ça n'empêche que c'est voilà, il y a quand même un décalage avec les autres enfants par rapport aux acquis demandés à son âge. Un décalage qui est, j'imagine, toujours expliqué médicalement par la prématurité. Oui. Oui, Oui, on est c'est toujours ça. là-dessus. D'accord. Mais sans rentrer dans plus de détails, sur Oui, plus de oui, suivi, oui. médicalement, il n'y a pas plus, quoi. Mm. Après, c'est un petit garçon qui va très vite se décourager, justement, parce que face à la difficulté, il va très vite se décourager et puis il va s'énerver et puis il va envoyer bouler les choses, en fait. Voilà. Donc, au niveau euh, émotionnel, c'est ça, voilà, je dirais, qui ressort le plus. Et au niveau physique, euh, alors lui, pour le coup, on est sur un peu la même problématique de constipation, même si je dirais que c'est quand même moins prononcé que son frère. Mais il y a quand même ça qui ressort aussi. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que pour Léo, est-ce qu'il y a un traitement mis en place comme vous faites pour Marius, 1 à 2 fois par semaine pour l'aider, ou moins? Oui, je lui en donne aussi. D'accord, Oui, oui. oui. On en est là quand même. Ok. Ça marche. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, Mélissa? Non. Bon. Ben, on va y aller. Vous savez comment ça Allez. se passe. Donc je vais Oui, vous demander de cliquer sur le micro de Skype et on se oui. retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, voilà. Coussin, Installation, chauffeuse, tout est ok, bien. c'est bon. Parfait. Allez. Alors, on va déjà se connecter à la partie physique de Léo. Tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Dis-moi si c'est OK au niveau du son pour toi. Merci, c'est Ouais, bon. parfait. Allez, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Léo ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, partie physique, et dès que tu le vois, tu me le dis, dès que tu vois quelque chose. Oui, je le vois. D'accord. Touche-le, vérifie que ce soit bien lui. Oui, c'est lui. Et tu vas observer d'un point de vue ésotérique.
D'un point de vue ésotérique, en fait, il y a c'est un peu comme dans les bandes dessinées, il y a une sorte de bulle au-dessus de lui qui rejoint son corps, qui lui dit ne leur parle pas. Ne leur parle pas, en boucle. D'accord. Bon, bah, écoute, tu vas toucher cette bulle et tu vas regarder d'où vient cette information. Donc, si tu dois modifier tes fréquences pour changer de plan, tu le fais. Ouais. Il faut changer de plan. Reptilien, plutôt dragon. D'accord. Ok, reviens sur le plan matériel, à l'instant présent. Oui. Et tu vas continuer. Non, je voudrais qu'on reste sur cette bulle et que tu me dises. Donc là, le message, c'est ne leur parle pas. Mais si tu recules dans le temps, est-ce que on peut avoir d'autres messages dans cette bulle? Oui. T'es beau, t'es grand, t'es fort. D'accord. Ça reste toujours sur ce schéma-là, à peu près? Non, non. Non? Non, non, c'est très aléatoire. D'accord. Très bien. Alors, reviens à l'instant présent. Et tu vas continuer d'observer d'un point ésotérique. Il y a un implant au niveau de la nuque. Ok. Touche-le, prends l'info. Connexion, justement, avec ce qui est dit. Ok, continue ton observation. Même chose dans le ventre, dans le bas-ventre. Avec la même info de connexion ou une autre? Non, c'est autre. D'accord. Alors, lis l'information. Extirpé. Ça vient chercher les énergies et les émotions. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Alors, je perçois pas, mais je ressens. Il y a quelque chose qui le met dans des illusions. Alors, Des focalise-toi. rêveries aussi. D'accord. Focalise-toi sur ce que tu ressens et trouve exactement ce que c'est. Ah, ok, oui, j'ai. C'est du matériel, mais qui n'est plus là. Ça s'approche surtout de son dos et de son bassin de façon générale, comme une sorte de radiant. Et ça le met dans une, j'ai le terme couveuse, en tout cas quelque chose de très chaud et agréable. Et il part en rêverie, en mentalisation. Enfin, il rêvasse. D'accord. Je voudrais que tu regardes, tu me dis que ce matériel n'est plus là. Oui. Tu cherches pourquoi il n'est plus là. Pour pas qu'on le détecte. D'accord. Ok, donc c'est vraiment lié à notre venue. Ok. Continue à observer. En cet instant, rien d'autre. D'accord. Alors, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu prennes la fréquence de cette bulle et que tu envoies la fréquence inverse pour la détruire complètement. Qu'il n'y ait pas de message qui passe pendant cette séance. Parfait. Tu vas pouvoir maintenant te connecter à la partie subliminale de Léo. Je vais compter à nouveau de 1 à 3. 1, 2, 3. Oui, je le vois. D'accord. Comment est-ce qu'il se présente? C'est très changeant. La première image était un enfant au bord d'une rivière. Ensuite, je l'ai vu choisir des costumes qui sont représentatifs d'apparence ou d'âge. Et ensuite, je le vois sans corps. D'accord. Touche sa fréquence. Est-ce que c'est bien Léo? Oui. Fais une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Décris-moi son espace, ce que tu vois, ce que tu remarques.
Ça fait penser à... Alors, moi, le mot qui me vient, c'est labyrinthe, mais c'est moins étriqué que ça. Et c'est vraiment des espaces qui s'imbriquent les uns dans les autres. Il peut D'accord. aller là où il veut, là où il a envie. Ok. Allez, tu vas entrer en connexion télépathique avec Léo. Tu lui demandes si on peut parler le temps de cette séance. Oui. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler à Léo maintenant. Bonjour Léo. Bonjour. Je ne te dérange pas? Non, D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. En fait, pour vérifier certains points c'est qui faux. la part de la partie physique et de C'est ses faux. parents. Et de ses parents. C'est faux. Ah bon? Pourquoi? C'est faux? C'est l'impression que j'ai. Ah bon? Oui. D'accord. Elle vient d'où cette impression? De moi? Non, de moi. De toi? D'accord. Tu veux me voler quelque chose? Non. Tu Je veux veux me prendre discuter. des costumes? Non plus. Non, non, si je veux des costumes, je les crée moi-même, tu sais, en fait. Ils sont pas si beaux que les miens. Bah, pour moi, c'est les plus beaux puisque c'est moi qui les crée. Tout le monde veut mes costumes. Pourquoi Ah bon? toi, tu les voudrais pas? Bah, parce que je te dis, moi, j'ai déjà mes costumes à moi. Mais c'est qui Moi, ce je qui... reste prudent. Bah, tu as raison de rester prudent. Mais pourquoi Qu'est-ce on qui me veut... dit que tu viens pas sous un faux prétexte? Eh ben, ça, c'est à toi de le vérifier. Moi, je ne peux rien faire. Tout ce que je pourrais dire, en fait, pourrait porter, on va dire, à, voilà, à confusion. Donc, c'est à toi de vérifier l'information, en fait. Je te laisse lire en moi. Regarde, je t'ouvre la porte et tu J'ai regardes. pas envie d'entrer en toi. Ah, ouais, pas entrer, mais on va dire lire l'information. Regarde le lien qui me mène, on va dire, de ta partie physique, de sa maman, à toi. Les interrogations de ses parents pour s'assurer que ta partie physique aille bien, vérifier que certaines problématiques euh, puissent disparaître avec le temps. Je ne peux rien faire d'autre. C'est à toi de Je vois pas vérifier. ça. Toi, tu vois quoi? Ben, justement, rien. Ah bon? Comment ça, tu vois rien? Comment c'est possible que tu vois rien? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infos? Ou il n'y a pas de problématique au niveau de la partie physique? Non, il y a pas d'info, ça s'arrête en fait. L'info se bloque. Eh ben écoute, il faut regarder pourquoi elle se bloque alors. C'est pas moi qui la bloque, hein, l'information. Je me demandais justement. Eh ben vérifie alors. Regarde à quel moment ça se bloque et pourquoi ça se bloque. Et tu sauras. Je suis retenue dans le dos. Ah bon? Oui, Qu'est-ce qui te retient? une sorte de ventouse. Bon, bah Je sais écoute, pas regarde. pourquoi. Mhm. Va Ah, continuer à c'est pour que observer. je reste gardien de mon espace. Ah bon? Mais je ne connais pas ce système. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est pas ta ventouse, à proprement parler, c'est pas toi qui l'as créée. Non, Parce que de toute façon, si tu veux être gardien de ton espace, on va dire que t'as pas besoin de matériel pour être gardien de ton espace. non. Bon, eh ben écoute, alors regarde d'où elle vient cette ventouse, puisque tu connais pas ce système. Ah. Bah justement, d'un intrus. Ah, d'accord. Ok, bah écoute, il faudrait peut-être alors déjà détruire cette ventouse pour que tu puisses avoir accès à l'information. Ouais, ça y est. Mhm. Non, mais je le tiens par le cou. Ah, mais l'intrus! Oui. D'accord. Et alors, qui est-il cet intrus? Il ressemble à quoi? Euh, je sais pas le décrire. Mhm. Si tu lis son ADN comme sa carte d'identité, son peuple, sa race. Ah, c'est encore autre chose. Oui, pour ça. Crocodile. Ah, donc on a un crocodile qui t'a mis une ventouse dans le dos, en gros, pour te retenir là dans ton espace, mais ça bloque les informations. Ouais. D'accord. Bon, alors moi, je trouve ça très bizarre, mais est-ce que tu peux me dire maintenant si les informations sont toujours bloquées en lien avec ta partie physique et en Non, lien ça y avec... est. Voilà, j'ai besoin que tu t'assures que mes intentions ne sont pas de te voler des costumes ni autre chose et que je ne reste pas.
J'aime aussi ma liberté, mon indépendance. Je suis pas content. Pourquoi? Parce que pendant que je m'occupe de moi, lui, là, Oui. il me fait des petits dans le dos. Ah. Qu'est-ce qu'il te fait? Ah, il lance des alertes. Il crée des peurs. Il me fait justement me sentir insécure. C'est de Donc oui. lui dont je dois me méfier. D'accord. OK. Est-ce qu'on peut lui parler directement pour savoir pourquoi il fait ça? Non, Tu veux t'en charger toi-même? oui, Très bien. Eh ben alors je te propose de lire toutes les informations le concernant. Son but, pourquoi il fait ça? Est-il seul? pas seul. Combien sont-ils? M'occuper. D'accord. 5. 5 avec lui. M'occuper. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, écoute, alors convoque peut-être ces 5 êtres et regarde qui détient, on va dire, l'information primordiale. Est-ce qu'il y a un responsable? Est-ce lui? Un Oui, autre? oui. Et une fois que ces êtres sont là, tu peux, comme tu l'as fait avec ce crocodile, les identifier par leur ADN. 2 crocodiles, 3 dragons. Le chef est un dragon. Hercule. OK. Eh ben écoute, alors, Attends, il y a quelque chose qui va pas. J'ai peur. J'ai jamais peur. J'ai pas peur. d'accord. Alors regarde pourquoi tu as peur en fait. D'où elle vient cette peur? Elle vient, elle vient d'eux. Oui. Comment est-ce que c'est possible qu'elle se matérialise? Parce qu'ils m'ont branché à des systèmes de création. D'accord. Bon, bah tu sais quoi faire alors de ces systèmes. Oui. Parfait. OK. Si c'est bon pour toi maintenant, demande à Hercule ou lis à l'intérieur de lui. Dis-moi simplement ce que tu fais. Parce que là, je vois que tu es capable de te débrouiller tout seul. Je lis, Mmh. j'observe, je recompose. D'accord. Alors vas-y, et dès que c'est fait, si tu es d'accord pour le partager. Ils je dirais, compartimentent. Ils me font vivre des émotions plutôt paisibles en réalité, majoritairement, et parfois des impulses de gravité. Je passe mon temps à m'apprêter, en fait, à me préparer à, mais je ne crée pas jusqu'au bout. D'accord. Ils se nourrissent de ces processus et de mes ralentissements, et en même temps de mes créations. Mmh. Ils me bloquent. Oh. Alors ça, j'aime pas par contre. Qu'est-ce que tu vois? Ils vont sur mon corps, Qu'est-ce qu'ils y font? prélèvent, prélèvent des cellules Quel type de cellules? ADN, Pourquoi faire? vendre. D'accord. Est-ce qu'ils déplacent ton corps? Parfois? Oh là là. Ouais, maladroitement, hein, mais oui. Ils ont Oh là commencé là. ils ont 6 commencé mois. à lorsque Quand tu j'avais avais 6 6 mois. mois? Ah. Mais finalement, qu'est-ce qui les intéresse chez toi, que ce soit en tant que partie subliminale ou en tant que partie physique puisqu'ils prélèvent les cellules ADN? Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Euh, il y a toutes mes écritures à l'intérieur de moi. Mhm. Oui, je te dirais finalement comme toute partie physique, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier Non, dans ces non, écritures? non, 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 justement, pas comme Ouais. toute partie physique. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'il Non, y a dans non, cet ADN? je contiens réellement toutes mes expériences. Si je devais schématiser, ce serait comme de garder précieusement le trésor de qui je suis à l'intérieur de mon corps physique. Mhm. Et pourquoi est-ce que ça les intéresse? Parce qu'en m'atteignant une fois, ils m'atteignent 1000 Sur... fois. D'accord. Ok. Je voudrais savoir le fait que tu contiennes toutes tes expériences dans ton ADN, en dehors du fait que tu es une proie, on va dire, idéale pour eux, en tout cas très intéressante, est-ce que ça a des répercussions sur ta partie physique, le fait de contenir toutes ces expériences dans ton ADN? Non. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, par rapport à ta partie physique, d'où vient ce retard global dans les apprentissages? Des blocages créés, une sorte de goulot d'étranglement dans mes créations. Je suis ailleurs. Tu vois, en fait, ce que je contiens, c'est les informations, mais pas les créations. Mhm. Les créations, ils t'empêchent de les matérialiser pleinement, en fait, ce que tu Oui, disais. D'accord. Ok. Le fait que ce petit garçon qui est ton corps râle beaucoup, pleurniche. frustration. Mhm. Il sent son pouvoir, hein, sa toute-puissance, mais il ne peut pas la matérialiser comme il souhaite. Et je ne parle pas d'une toute-puissance infantile, Oui, oui, je parle au-delà, en fait. d'accord. Je sens les murs dans lesquels je me heurte. Mhm. Pourquoi est-ce que ta partie physique baisse vite les bras devant des choses qui lui semblent compliquées? À cause des murs, je les ressens très fort, très vite. Ok. Ce problème de transit lent, de constipation depuis la naissance? Je suis... c'est le goulot, en fait. C'est à cet endroit-là que l'énergie est bloquée. D'accord. Sa maman me disait qu'il vivait les émotions assez intensément, qu'il était très soucieux des autres, mais il y a quand même ces émotions qui vacillent. Mhm. Est-ce que tu le perçois? Oui, Mhm. Quelle en est la cause? frustration. On est toujours là-dessus. D'accord. Alors, un point de curiosité auquel tu n'es pas obligé de répondre, bien entendu. Je voudrais que tu observes le moment de ce choix d'incarnation dans cette vie de Léo, puisque à la base, dans le ventre de celle qui est ta maman dans cette vie, il y avait 3 enfants, 3 embryons, 3 fœtus. Je voudrais que tu me dises en fait si ce choix est plein pour toi, si Non, tu es ici. D'accord. De quelle manière il a été biaisé? Qu'est-ce que je toi tu ne voulais? ressens pas ce choix, en fait. Je... Il y a comme un flou autour de ce choix. Il n'y a pas de choix. Il y a un flou autour de cette incarnation. Mhm. Par contre, il est distillé la notion de création multiple pour que je m'y retrouve. D'accord. Ok.
si tu t'observes au moment où tu es dans ce ventre et qu'il y a encore ces 2 autres consciences avec toi, Oui. je voudrais que tu regardes comment ça se passe. Oh non, mais ça se passe pas bien du tout, hein. Pourquoi? Je suis tout rabougrie, tout endormie, tout flou. Mmh. Comment est-ce que tu Je perçois suis même les... prêt à partir, hein. D'accord. Je tiens à un fil, là. Quand tu dis que tu es prêt à partir, c'est que de toi-même, tu aurais pu arrêter l'expérience? Non, non, j'arrête pas, moi. Non, non, Non. non, je sais, mais tu me dis: «Je suis sur un fil, j'étais prêt à Mmh. partir». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon incarnation vacille. Mmh. Je ne suis pas plein, je suis D'accord. je suis transparent. Mmh. Je comprends. Si tu observes les 2 autres consciences, il y en a Oui, une qui va naître comme toi, ton frère oui, Marius, oui, et une autre où l'expérience va s'arrêter là, avant oui, même la naissance. oui, Comment tu la vois, cette conscience? Est-ce que tu perçois ce qui fait que l'expérience s'est arrêtée prématurément, d'un point de vue oui. physique? Oui, oui, c'est comme moi, en fait. Il vacille aussi. Il n'a pas choisi et il est réaspiré quelque part. D'accord. Ça veut dire quoi qu'il est réaspiré? En fait, j'aimerais comprendre ce processus. Si c'est un choix interférent pour le malmener encore un peu plus, ou s'il y a une autre raison, s'il y a une part de volonté aussi de cette conscience de «je ne veux pas, je n'ai pas choisi». Non, il est comme moi, il est dans une sorte de flou. Mmh. Il n'y a pas vraiment de décision D'accord, actée. Il subit. d'accord. OK, très bien. Est-ce que c'est possible pour toi, tel que tu le perçois en cet instant, de transmettre des informations à cette conscience? C'est une évidence que je transmets, bien sûr. D'accord. Alors je te laisse le temps de transmettre. Ça y est, ça y est. OK. Y a-t-il autre chose que toi tu souhaites faire en lien avec, cette conscience? Non, ça y est. Très bien. Bon, eh bien écoute, je vais simplement te poser la question parce que, comme je te l'ai dit, tu n'as nullement besoin de moi. Qu'est-ce que tu souhaites faire de ces êtres, de ces systèmes? Non, j'ai eu besoin de toi, sinon je n'aurais pas regardé là où il faut. Oui, 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 mais je sens très bien et tu le sais que tu as repris, on va dire, quelque part ton pouvoir, ta perception, tu as les infos. Oui. Tu m'as demandé quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ces êtres qui sont connectés à toi? Je les déconnecte, Mmh. je les je les vire. D'accord, OK. Est-ce que tu peux, observer l'information, à savoir sur combien d'existences ils sont présents au final? 183. D'accord. Mmh. Tu m'as dit tout à l'heure qu'ils prélevaient des cellules d'ADN. Oui. Toutes ces cellules qu'ils t'ont volées, qu'est-ce que tu vas en faire? Les neutraliser. D'accord, puisque pour que personne ne puisse utiliser ce qui t'a été enlevé? C'est ça. En fait, ma force a été inversée. Mmh. Alors, il serait intéressant de comprendre, en fait, comment ça a pu se passer. Donc, vérifie déjà que tu ne sois absolument plus connecté à ces êtres, que tous les accords soient rompus, qu'il n'y ait plus aucun système et qu'en cet instant, tout te convienne. Non, ça me convient pas. Pour quelle raison? Parce que c'est moi qui ai accepté cette situation. Oui, 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 bien sûr. D'où l'intérêt d'aller observer à quel moment tu as accepté finalement. Donc, si tu veux bien, je te suis
et tu vas chercher l'origine de l'interférence primaire, le moment Oui, je vois. où tu as commencé. Voilà. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? J'accepte de m'incarner pour être un vecteur d'information. Alors, ça veut dire quoi que tu acceptes de t'incarner? C'est-à-dire que tu donnes déjà ton accord à quelqu'un, quelque chose Oui. d'autre? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux regarder à qui auprès de qui tu acceptes? Draconis. D'accord. Est-ce qu'ils se présentent à toi sous leur forme originelle? Comment? Oui. D'accord. Fais-moi part de ce dialogue, cet échange entre vous, en fait. Que te propose-t-il? Qu'acceptes-tu? Pour quelle raison? Pour engranger des informations. Mmh. En fait, j'accepte d'être un messager. J'accepte d'être comme je disais, un vecteur d'information pour qu'ils puissent comme ramener la vie chez eux D'accord. Cette incarnation, elle se passe où? sur Terre. D'accord, et qu'est-ce qui fait que, de ta compréhension à ce moment-là, le fait de t'incarner sur Terre, d'avoir des infos, pourrait ramener la vie chez eux? Parce que je ramène de l'information, des modes opératoires. Mmh. D'accord, et alors qu'est-ce que tu ne perçois pas en cet instant? À quel Lorsque ce point je suis utilisée. Parce que de mon point de vue, je donne mon accord pour cette vie, pas pour d'autres. Il y D'accord, et a alors? comme un délai. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que je voudrais savoir exactement à quel moment se passe la connexion finalement entre vous? Avant l'incarnation. Avant l'incarnation dans cette vie où tu es messager, Oui, vecteur d'information? oui, Mais alors de quelle manière? À partir du moment où tu acceptes de t'incarner en fait? oui, Mmh. bien sûr. Et à partir du moment où j'accepte de porter du matériel Ah et d'accord, que j'accepte de mmh, transmettre, d'accord, ils te font porter du matériel justement pour récupérer ces informations. oui. OK. Alors qu'est-ce que tu souhaites faire pour, modifier cette ligne-là? Et surtout, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas perçu ce qui se cachait derrière cette proposition? C'est dur de c'est dur de ne pas y aller, là. Mmh. C'est-à-dire que si je regarde, comment rompre cette situation, je n'y arrive pas. D'accord, mais pourquoi c'est dur de ne pas y aller dans cette incarnation? En fait, finalement, de refuser ce choix? Qu'est-ce que Parce ça que, vient réveiller chez toi? ça vient réveiller la libération, ça vient réveiller, la prise de position, le fait d'aider. Et même le mot aider, il est trop faible pour décrire la situation. D'accord. Je voudrais que tu me dises où est-ce que tu ressens en toi, s'il y a une localisation, on va dire, Oh oui, cette très importance de la forte. libération et d'aider au-delà? Ah bah, c'est dans le ventre D'accord. et sur les flancs. Mmh. Est-ce que tu peux plonger complètement dans cette information et aller observer l'origine, le moment où cela se place pour toi? Oui, je vois. Mmh. Je suis, je suis une énergie, hein, je suis, oui, c'est ça, je suis une énergie, mais je suis implémentée.
je suis complétée par ces deux bases. De quelle base tu me parles? Aider, entreprendre, contribuer, D'accord. soutenir. Cette complémentation, elle vient d'où? D'un être lumineux. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux toucher la fréquence de cet être lumineux et comme tu l'as fait auparavant, de lire complètement son ADN afin de l'identifier? Et il est aussi énergie. Mhm. Donc c'est un être créateur, Oui. mais contrôlant, puisqu'il te complémente. En fait, la question, elle est là, c'est cette complémentation. Est-ce que ça lui donne pouvoir sur toi? C'est assez étrange parce que c'est à la fois oui et non. Mhm. Pourquoi? Oui, parce qu'il m'oriente. Oui. Et non, parce qu'une fois que... Ah non, c'est oui. C'est oui. C'est un oui. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire de cette complémentation? Je la décolle, Mhm. ou plutôt je ne la prends pas. Très bien. Alors, si tu es d'accord, je voudrais que tu puisses t'adresser directement à cet être pour lui manifester le fait que tu n'acceptes pas, que tu n'acceptes rien de lui, qu'il ne Oui, ça y peut est. rien te prendre, que tu n'existes pas pour lui, peu importe Ça le y est. niveau, la dimension. Hmm. Tu vérifies Oui. les informations comme si tu pouvais percevoir de manière très, très large sur tous les mondes où il est, sur tous les mondes où tu es, et vérifier. Oui, je ne vois plus sa résonance. Mhm. Lui ne voit plus la mienne. D'accord, très bien. Et alors, là, tu t'es détaché et tu as refusé, on va dire, cette complémentation. Pour autant, est-ce que c'est quelque chose qui vibre en toi, le fait d'aider la libération? Ou est-ce que c'est là comme beaucoup d'autres choses? Non, c'est là comme beaucoup d'autres choses. Ça va Mhm. dépendre de ce que je fais, d'où je suis, de ce que je veux. Très bien. Et alors, si tu observes ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où tu te connectes à ces draconis pour t'incarner et être le messager, est-ce que tu le perçois toujours? Non, Ça n'existe plus. ouais, exactement. Très bien. Y Pourquoi je a-t-il ferais d'autres... ça? Faire quoi? Donner ma personne? Eh bien, parce qu'il y avait cette complémentation Oui, d'aide et de libération. oui. Allez, prends un instant pour vérifier si tu as toutes les informations dont tu as besoin, toute la compréhension, et si tu te souhaites encore ajuster ou modifier certaines choses. Non, non, il n'y a rien à modifier. Très bien. Au-delà de ça, non. Alors, on va pouvoir revenir ici et maintenant. Ici et maintenant, l'instant présent. Voilà, Léo, Oui. tu m'entends? Bien sûr, je t'entends, tu me parles. Oui. Est-ce que tu me reconnais? Oui. Parfait. Est-ce que tu veux bien observer ton espace ici et t'assurer que tout te convienne? Mhm. Oui. Mhm. Est-ce qu'on peut aller vérifier au niveau de ta partie physique si ton corps a besoin de quelque chose en particulier en cet instant? Oui. Il a besoin de jeu, de rire, de calme, concentration.
Ok, je te laisse engrammer tout ça pour lui. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux vérifier toute la partie émotionnelle, tout ce qu'il a pu engrammer jusqu'à maintenant? J'ai déjà nettoyé cette partie. D'accord. Et en ce qui concerne les programmations de ton corps physique, qu'ils soient ta vie transgénérationnelle ou autre? Il n'y a rien à dire. Ok, Rien à c'est faire. parfait. Bien. Un coup d'œil peut-être sur son lieu de vie? Vérifier les fréquences qui Oui. circulent, est-ce qu'elles te conviennent? Oui. D'accord. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici, en cet instant, dans cette humanité? Pour glisser. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire glisser sur la vie. Ça veut dire me réaliser. Ça veut dire être heureux, rendre heureux. Grandir, être spontané, débordant. Tout ça. Très bien. Alors, est-ce que je peux te laisser maintenant? Oui. Parfait. Alors, je te dis au revoir. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de cette conscience et de toutes ces fréquences, complètement déconnectée. Voilà. Allez, retour ici et maintenant, dans ton espace, avec tes énergies, ton champ fréquentiel. Qu'est-ce que ce haussement de sourcils? Je te laisse faire. Allez, tu vas faire en sorte de revenir en te sentant parfaitement bien. Tu le sais, ce nuage est là. Tu en fais ce que tu veux. Tu sautes dessus, tu en descends, tu plonges dedans. En tout cas, ce que je veux, c'est que tu te sentes parfaitement bien lors de ce retour, à tous les niveaux. Je sais que c'est déjà là en place. Oui. Très bien. Alors, tu vas pouvoir remettre ce corps en mouvement, bien sûr qu'il l'est, puisque tu respires, ton cœur bat, mais ressentir pleinement ta peau, tes muscles et tes articulations. Et si tu es prête, prends un instant pour ressentir cette respiration profonde, cet air frais. Et tu vas pouvoir revenir avec nous en parfait état de marche. Maintenant. Allez. Comment ça va? Parfait. Très bien. Contrôle technique 100% OK? Pas de Ouais, révision, contrôle rien? OK. Nickel. Mélissa, je vous laisse réactiver le micro. Bon. Voilà, comment ça va, Mélissa? Ça va. Ouais. Oui. Bon, alors, j'ai pas fait grand-chose, hein. Oui. S'il était Mais- évolué. Mais c'est bien parce qu'en fait, à partir du moment où il s'est dit, mais toi aussi tu veux me voler, et que je lui ai dit prends l'info et qu'il a vu qu'il y avait un truc dans le dos, bon après, qu'il a fait son truc tout seul, hein. Moi, j'ai juste pris les infos pour qu'on ait des réponses parce que c'est important pour vous aussi de comprendre. Et puis, je suis aussi là quand même pour m'assurer, même si j'avais aucun doute sur ce qu'il allait faire, de toute façon, qu'il aille bien jusqu'au bout du processus. Donc, on a bien des êtres reptiliens, draconis, crocodiles. Voilà, de toute façon, il est sous emprise, ils servent de ses énergies, ils jouent sur ses émotions. Ce qu'ils veulent, vous l'avez entendu, c'est les informations qu'il y a dans son ADN. En fait, c'est son petit trésor à lui, comme si toutes ses expériences étaient réunies là. Et à partir du moment où ils viennent prélever une cellule là, c'est comme si ça leur donnait accès du coup à toutes ces autres expériences, puisque tout est réuni quelque part au même endroit. Donc pour eux, c'est super intéressant en fait, hein. C'est le tout en un. Mais bon, manifestement, et on l'a vu tout de suite, il n'était pas d'accord à aucun niveau. Et derrière ces êtres-là, on avait encore ce qu'on appelle, nous, un archonte. Oui. Voilà, ces êtres créateurs contrôlants qui avaient mis une programmation finalement de libération et d'aide aux autres, plus. Mais ce qui fait que, quelque part, c'est pour ça, quand il s'est retrouvé à échanger avec ces dracos qui lui ont proposé d'être un messager pour les aider à ramener la vie chez eux, comme il est supplémenté avec cette programmation de oui, il faut aider, il faut libérer, en fait, il a plongé sans même vraiment percevoir ce qu'il y avait derrière. Oui.
Donc, il s'est détaché de cet archonte, il a enlevé cette programmation-là. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher qu'il va vouloir soutenir les autres ou aider les autres, mais Oui. chez lui, ce sera quelque chose de naturel et qui lui appartient. Bien sûr. Pas quelque chose qui va faire que ça va l'emmener là où ça l'a emmené, en tout cas, Oui, à un moment donné. Voilà. Et puis, oui, on n'en avait pas reparlé pendant l'anamnèse d'aller voir ce qui s'est passé au moment de cette grossesse. Mais comme on en avait parlé lors de la séance de Marius, du coup, j'ai été voir. Vous avez bien fait. Et c'est intéressant, c'est ce qu'il dit. En gros, c'est le bazar. Il dit, mais ça va pas du tout, en fait. Les trois là, il n'y avait pas de choix. C'était énergétiquement, c'était pas bien. Donc voilà, il a fait passer les infos à cette autre conscience qui a, voilà, dont la vie s'est arrêtée pour lui dire, eh oh, regarde, prends l'info, t'es pas tout seul, dégage, reprends ta puissance et puis ne subis plus en fait. D'accord. Donc voilà Mélissa, mais bon, en tout cas, un petit bonhomme qui veut glisser sur la vie, donc ça, c'est chouette, ça va, je veux grandir, je vais soutenir, je veux aimer. Puis jouer. De toute façon, quand on leur demande aux consciences, c'est toujours à l'instant présent, parce qu'elles changent tout le temps. Donc c'est là maintenant, lui, oui, il veut profiter, là, jouer, rire, c'est normal, c'est de son âge, quoi. Et oui, tout à fait, oui. À l'âge qu'il a, oui. Bah oui, oui. Tant mieux. Ouais, il était freiné en fait dans tous ces processus, dans toutes ces créations. Oui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration, ce qu'elle disait. Il voit mais frustration, il sait qu'il y a les murs, donc Ouais. il se dit ça sert à rien que je comprends pas un truc, ça sert à rien que j'aille plus loin. Je sais qu'il y a des murs de toute façon. Oui, donc on abandonne de suite. Et ben voilà. Et puis ça l'énerve, ça l'agace. Oui, mais oui, on voit vraiment qu'il est frustré. Enfin, en tout cas dans ce moment même, on voit qu'il est frustré et il dit c'est bon, ça me gonfle. Enfin, il le dit pas comme ça, mais en gros, ça veut dire ça, quoi. Ça s'exprime de cette manière, parce ce qu'il dit en plus, c'est qu'il y a une part de lui qui a tout à fait conscience de sa puissance, une grande puissance. Et là, c'est enfermé, quoi. Ouais. Donc, il n'était pas au maximum de ses capacités. Non. Et ça se voyait qu'il avait beaucoup qu'il a beaucoup de potentiel. Oui. C'est un garçon qui est assez créatif au niveau manuel. Il adore le dessin, il adore tout ça. J'ai vu des choses, mais j'en parlerai après. D'accord. Il est fasciné par tout ça mais je le sens qu'il n'arrive pas à aller au maximum. Et oui, ça s'expliquait effectivement par tout ça, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Alors vas-y, partage-nous Stéphanie ce que toi tu as perçu. Moi, je le voyais faire en fait un cadeau à sa maman. C'est des boucles d'oreilles avec des macaronis. Comme ça. Quelle chance, Mélissa. Quelle chance. C'est le plus beau cadeau du monde et c'était dans cette énergie-là, quoi. Mais il y avait ce côté créatif qui était là. Il a un côté créatif qui, je pense, demande qu'à se libérer en fait, qui demandait qu'à se libérer et pour être vraiment au maximum de son potentiel, quoi. Et voilà, peut-être un futur. On va laisser. Il ira dans cette direction plus tard, on verra. Je pense que les potentialités, il y en a après, mais déjà même le fait qu'on arrive et puis qu'il ait tous ces costumes. Alors bien sûr, c'est une façon de se percevoir, mais je trouve qu'il y a ce côté quand même aussi artiste entre guillemets. C'est les costumes, mais c'est moi, c'est la façon dont je me construis. Mais c'est intéressant. Et en plus, oui, les costumes. Après voilà, c'était sur la partie subliminale, donc voilà, mais même sur sa partie physique, il adore les déguisements, etc. aussi. Excellent. Là, on arrive dans la période d'Halloween. Oui, il doit être. Il est à fond. Il est vraiment à fond, quoi. Il y a vraiment un truc. Donc, oui, je pense que c'est un futur artiste ou. Artiste dans l'âme. Bon, voilà, très bien. c'est ça en tout cas. Parfait. Bon, on va arrêter l'enregistrement, Mélissa. Est-ce qu'on publie la séance de Léo également? Oui, en flou, mais toujours flouté. Oui. D'accord, très bien. C'est gentil à vous. Allez, et on reste ensemble. Alors.